Bonjour à toutes et à tous, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 2 de notre SAL bouquet d'hiver. Normalement, si vous êtes arrivé à cette vidéo, vous avez déjà brodé tout ceci sur votre toile, donc sur votre ouvrage, et vous avez donc appris déjà pas mal de points. Nous allons venir continuer aujourd'hui à travailler sur cet ouvrage avec notre étape numéro 2, l'étape, vous le voyez sur votre fiche technique, c'est l'étape qui se trouve juste en bas. On a pas mal de travail à faire aujourd'hui. On va donc avoir un petit peu d'éléments de décoration et surtout nous allons venir travailler différentes fleurs et feuillages qui viendront garnir le haut de cet ouvrage. Je vous montre tout de suite ce que nous obtiendrons à la fin de cette étape. Nous allons travailler ce triangle-ci avec cette fleur, la fleur A, la B. Ensuite, nous allons avoir un feuillage, le C, la fleur D juste ici, le feuillage que nous avons déjà brodé la semaine dernière. Vous aurez également une autre petite fleur ici, la F, la fleur G, pour terminer. Voilà ce que nous allons déjà pouvoir travailler aujourd'hui. Sans plus tarder, on va se mettre au travail. Nous allons faire un petit point sur nos fournitures. Donc, vous avez bien évidemment votre trifil avec les fils des couleurs que j'ai choisies pour ce modèle. Juste ici, vous obtenez donc bien évidemment votre toile que vous prenez avec vous. Vous aurez besoin d'un ciseau à bout très pointu, hop, comme celui-ci. Votre tambour de 10 cm, indispensable. Également d'un pic-aiguille, si vous n'en avez pas. C'est vrai que c'est plus simple de broder avec. Vous le savez, j'aime changer de couleur régulièrement et on a toujours besoin de préparer nos aiguillets à l'avance pour un temps de broderie beaucoup plus serein et détendu. Voilà. Vous aurez également besoin éventuellement d'un aimant d'aiguille pour celles qui savent qu'elles vont faire des petites pauses. De cette manière, vous pouvez le mettre sur le côté de votre toile. Vous voyez, il est aimanté comme ceci. Et vous pouvez donc y déposer vos aiguilles dessus. L'aimant d'aiguille tient jusqu'à 4 ou 5 aiguilles. Et voyez, hop, elle ne tombe pas et ça vous permet d'être sereine quand, au moment où vous allez rechercher vos aiguilles, même quand elles sont tombées, ça va vous les attraper tout seul. Voilà, allez, on termine de parler de nos fournitures et on rentre dans le vif du sujet en commençant tout de suite à broder. Et nous allons commencer dans le bon ordre avec notre fleur A. Je viens de préparer mes aiguilles, donc de toutes les couleurs dont nous allons avoir besoin. Comme je vous l'expliquais, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour broder. Donc vous allez avoir besoin du violet clair, le 38-35, du violet foncé, le 32 pour des points de bouclette. Vous allez avoir besoin du corail, le 347, pour les petits points de nœud au cœur de la fleur. Et puis nous allons commencer sans plus tarder avec le vert. Nous allons utiliser celui-ci, le 987, pour notre petit point arrière. On va venir placer notre tambour maintenant qu'on a vu ce que nous allions travailler. Donc le tambour, on va glisser la petite partie sans le fermoir à l'arrière de notre toile. Et on vient prendre ce motif-ci que l'on va placer au milieu du tambour. Et on vient, hop, je vais l'ouvrir un peu plus. On vient le positionner, on resserre pour tendre un peu notre toile. Et puis on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va revoir des petits points qu'on a vus la semaine dernière quelque part. Mais à part les points de nœud, on a fait les points de pistil la semaine dernière. Mais vous allez voir que c'est relativement la même chose. Donc, la tige donc, en vert, vous allez voir, c'est très rapide. On va venir se fixer ici, sur notre toile. D'ailleurs, c'est le moment où je zoome pour que vous voyez mieux ce que je suis en train de faire. Hop, donc on va venir se fixer juste là à l'arrière. Je me retourne
je viens glisser en dessous d'un de mes points et je passe dans la petite boucle que j'ai formée avec mon nœud. Vous voyez que là, je n'ai pas utilisé un fil neuf parce que j'avais encore une quantité qui me restait et je savais que j'en aurais assez pour travailler cette partie. Donc surtout, ne jetez pas tous vos petits bouts de fil. C'est là que prend tout son sens, nos petits pics aiguilles. Ne gaspillez pas vos fils, ce serait bien dommage. Alors, nous venons tout simplement piquer à la base, comme ceci. Vous voyez, je suis vraiment sortie à la base de mon point de tige, du pétale de la grande fleur. Je mets mon fil sous le pouce, puis je vais venir piquer tout simplement à 2-3 mm plus loin, comme ceci. Hop, je vais me rapprocher de vous, voilà. Et pour faire le point arrière, maintenant, je vais piquer 2-3 mm plus loin, comme ceci. Et je vais mettre mon fil sous le pouce. Ne tirez pas de trop, surtout. Et vous repiquez dans le même trou. Voilà, comme ceci. Et on va venir avancer progressivement de la même manière. Donc vous piquez de manière régulière pour avoir des jolis petits points arrière. Le fil sous le pouce et puis on va venir repiquer dans le trou précédent et ce jusqu'à ce qu'on arrive au cœur de la fleur où on vient sortir, puis on pique dans le trou précédent. Voilà pour cette première petite partie, vous voyez, c'était pas bien difficile, un petit point arrière. On va venir se fixer maintenant. On va venir bloquer notre fil à l'arrière. Allez, je vais en faire un de plus par sécurité tout de même. Et vous pouvez couper à ras. Cette fois-ci, mon fil, je n'en ferai plus rien. Hop. Je vais donc venir le déposer, comme ceci. Donc, si vous regardez votre fiche technique, vous pouvez dès maintenant soit faire le point de bouclette, soit faire le point de rosette. Alors, le point de rosette, vous l'avez vu la semaine dernière, nous allons devoir repiquer autour. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est d'abord de travailler le point de rosette, parce que ce point, vous voyez, il va demander un peu plus d'espace que l'autre point. Donc, on va préparer nos aiguilles en violet clair. Hop, je vais m'en ressortir un de plus pour moi. Le voilà. On va se fixer à l'arrière sur nos petits points verts que nous venons de broder. On va couper l'excédent de fil. Et on va venir retravailler nos petits points de rosette. Alors, souvenez-vous, le point de rosette, on va d'abord faire 2 petits points lancés. Donc, vous venez piquer à la base de votre motif. Le fil sous le pouce, comme ceci. On fait nos petits tirets. Et puis, on va venir... Alors là, je le décale légèrement par rapport à mon motif pour qu'il soit un petit peu plus centré. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Alors, je vais décaler un peu ma caméra. Comme ceci, je serai plus confortable. Voilà. Donc moi, je décale un tout petit peu par rapport à mon motif pour le centrer davantage. Donc là, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace entre vos points lancés, ce n'est pas grave. Là, vraiment, on s'en sert vraiment uniquement comme petite base. On sort ici, à la base du motif. Je vais me mettre d'ailleurs dans ce sens-là, ce sera plus simple pour vous de voir. Le fil sous le pouce et vous venez glisser dans notre point lancé que nous avons fait. On va faire une fois. On revient. Ça nous fait déjà un tour. On glisse de nouveau en dessous de notre point lancé, celui en haut. Et on revient. Ça nous fait 2 tours. Et on va tout simplement recommencer encore. Moi, j'aime en faire jusque 3. Après, je trouve que ça fait un petit peu de trop. Après, pour ces espaces-là, en tout cas, si vous avez d'autres toiles et que vous voulez faire ce point, vous le faites bien évidemment de manière à remplir l'intégralité de vos points.
Et on va tout simplement passer au suivant, au point suivant, en recommençant encore. Hop, on fait nos petites bases. On vient piquer juste là. Et on va tout simplement venir se coulisser. 1 et 2. Et un petit dernier. Et 2, 3. Je vais en voir 3 avec vous parce qu'on a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je ne vais pas vous répéter les points plusieurs fois puisque nous avons... On va les voir une fois, sinon avec toutes les petites fleurs que nous avons à faire, ça n'en finira plus. Vous allez en avoir assez de m'entendre parler. Allez, on va faire ce 3e point de rosette ensemble et puis je vais les finir de mon côté avant de passer au point de bouclette et au petit point de nœud pour finir cette première fleur. Une, 2 tours. Et 3. Voilà. Et après, vous venez repiquer, comme je vous le disais, juste ici à la base, afin de pouvoir terminer votre point. Allez, je termine les petits points de rosette qui me restent, et puis on va sortir notre aiguille en couleur 32. Et voilà, cette fleur a bien avancé déjà. Hein. J'ai donc terminé tous mes petits points de rosette, et j'ai même commencé à broder les points de bouclette en 32. Nous allons venir voir ce point, donc comme vous le voyez, je suis sortie à la base juste là de mon motif ici. Donc, pour broder ce point, vous venez repiquer dans le même trou et vous ressortez au bout du motif. Avec votre fil, vous venez faire le tour de l'aiguille et vous récupérez votre aiguille pour pouvoir broder votre bouclette. Une fois qu'elle est formée, vous placez votre pouce dessus pour qu'elle ne bouge plus, qu'elle garde cette jolie forme arrondie que vous lui avez donnée. On va venir faire les 3 autres. Pique à la base. Hop, je vais me centrer pour que vous voyez bien. Comme ceci. Je repique dans le même trou. Et je sors au bout du motif. Je prends le fil qui se trouve à gauche de l'aiguille. Je viens faire le tour et je récupère mon aiguille. Et je ne tire pas de trop sur ma bouclette. Vous voyez, elle doit garder une petite forme arrondie, comme une boucle. Et je pique juste derrière pour faire un point de maintien. On tourne autour de notre fleur et puis vous venez donc terminer tous ces petits pétales bicolores de cette fleur A. Hop, on avance, on fait le tour comme ceci et je viens piquer juste à l'arrière. Voilà, et je termine avec la dernière en piquant bien à la base. Je garde le fil sous le pouce. Je pique dans le même trou. Et je pique au bout du motif, bien au bout du motif, pour avoir des pétales de la même longueur. Hein. Surtout, c'est important. C'est ce qui va donner votre régularité à votre fleur. Hein. Et on vient le fixer. Voilà, pour tous ces pétales. Alors, j'ai bien retendre ma toile pour que... Voilà, pour redonner la forme ronde à ma jolie fleur. Comme ceci. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous montrer le point de nœud pour faire le cœur de cette fleur. J'espère que vous avez préparé votre aiguille en 347. On va la broder encore une fois à 2 fils. Hein. Jusqu'alors, on a tout brodé à 2 fils. Vous prenez un mètre de fils que je vous ai préparé sur mes trifils, puis vous les pliez en 2. Hop, vous voyez comme c'est beaucoup plus rapide quand on a déjà avancé et préparé nos fils. Allez, je vais venir me placer juste ici, par exemple, pour accrocher en passant dans la boucle.
comme ça. Alors, le petit point de nœud. On va venir piquer ici. Hop, je vais me recentrer. Je vais déplacer un petit peu ma caméra pour que ce soit plus simple pour moi. Voilà. Hop, je suis désolée pour les petits mouvements. Voilà, ça devrait être beaucoup plus simple. Vous posez votre toile une fois que vous êtes sorti. Vous mettez dans votre main gauche votre fil. Et avec votre main droite, vous prenez votre aiguille, l'index dessus. Vous faites 2 petits tours. Ça devrait suffire. Et vous piquez dans le trou d'à côté. Vous faites bien descendre votre petit nœud, voyez. Mon point, il est vraiment à ras de la toile. Hein. Et on vient venir coulisser notre aiguille et passer notre pouce dessus pour bien maintenir notre point de nœud. Et voici votre premier point de nœud. Voilà. Et on va donc venir continuer tout autour. Alors, on va venir piquer de manière régulière autour pour avoir un joli cœur de fleurs. Vous pouvez tout remplir. Vous pouvez faire différents tours pour avoir différentes épaisseurs de petits points de nœud. Ça peut être très joli aussi. Faire avec un fil dégradé également, si vous voulez. Le principal étant de vous amuser. Mais en tout cas, si vous faites des petites choses différentes, n'hésitez pas à nous montrer sur les pages. Hein. Sur la page, sur le groupe Facebook, on aime bien voir vos modifications. Et on repique dans le trou d'à côté. On passe son aiguille, on maintient le nœud. Et on avance. Vous voyez là, je tourne au fur et à mesure. Hein. Ma petite toile, on en a déjà fait 3. On vient faire nos 2 petits tours. Repique juste à côté. On maintient. Passe l'aiguille. Et on avance. Allez, il nous en reste encore quelques-uns à faire. On continue. On avance doucement. On fait nos 2 petits tours. On vient piquer à côté. On récupère notre aiguille. Hop là. On maintient bien tout ça. Et on vient remplir là ici à l'espace où il nous reste encore un petit peu de place. On fait nos 2 petits tours. Et on pique. Hop là. À côté. Et il ne nous reste plus qu'à remplir l'intérieur. Oh, j'étais sortie du cadre, pardon. Je vais en refaire quelques-uns alors. Pour que vous voyez bien, je vais terminer ceux qui sont au milieu. Par exemple, là, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas évident. J'ai changé d'endroit où filmer. Du coup, j'ai perdu un peu mes repères quant à l'espace où je me place. Vraiment, je suis désolée. Hop, voilà. On va venir remplir maintenant le cœur. On va pas en faire beaucoup pour le remplir. Avec 3, ça devrait suffire. N'oubliez pas de poser votre tambour à chaque fois. Hop, on pique bien au cœur. Et on fait coulisser nos fils. Voilà. Allez, il me reste encore un à faire. Vous voyez, vous comblez les petits espaces en fait. Vous pouvez en faire même plus hein, si vous voulez. Après, vous appréciez si vous pensez qu'il en manque un quelque part. Je suis en train d'hésiter à en mettre un sur le pourtour extérieur. Voilà. Surtout, faites bien attention à ne pas avoir des nœuds. Un nœud dans le point de nœud, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Très difficile à défaire ce point. On pique on tourne 2 fois et on vient piquer juste à côté. Et là, on va avoir un joli cœur de fleurs. Vous allez voir, il va être bien fourni.
On passe bien tous les fils à l'intérieur et voilà ce que vous obtenez pour en tout cas cette fleur A. Donc je vais venir maintenant fixer mes fils à l'arrière de la toile. Puis on va venir se préparer pour la suite. Bon alors je vais hop me glisser ici pour éviter que ce soit trop difficile. Et voilà. Je viens couper mon fil. Hop, je prépare tout de suite mon petit nœud. Vous allez voir, on va en avoir besoin dans une autre fleur tout à l'heure, ce fil. Donc gardez-le parce qu'en plus, il nous faut un petit morceau. Donc ne le jetez pas. Ah, vous avez l'habitude sur certaines de mes vidéos, vous entendez le bébé qui pleure. Je suis désolée, je vais aller le rejoindre. Voilà pour cette fleur A. Alors on va passer maintenant à la suite de l'étape. Et puis écoutez, on va d'abord commencer par travailler ce triangle en bleu pétrole, pardon. Donc on va revoir ensemble le point de tige et puis le point de palestrina. J'ai préparé mon reste de fil bleu pétrole en 38,08 et puis je vais commencer à broder ici. On va voir ensemble maintenant le point de tige. Hop, vous allez voir, c'est un point qui est relativement simple. Puis après, on va avoir un point plus compliqué hein, tout de même. Je vais dézoomer pour avoir un peu plus d'amplitude. Voilà. Donc là, on va faire un petit point de maintien, parce que je n'ai rien du tout à quoi m'accrocher. Donc, je garde bien mon fil entre mes doigts, vous voyez, à l'arrière. Je viens piquer 1 millimètre plus loin. Je me retourne. Et puis, je vais passer dans la boucle que j'ai formée. Comme ceci. Je vais venir couper l'excédent de fil au-dessus de mon petit nœud. Et puis, pour le petit point de tige, on va sortir... Donc à la base du motif, vous voyez, je suis passée juste avant mon point hop, de maintien. Comme ça, on va pouvoir broder par-dessus. Le fil sous le pouce, on pique de 3 mm plus loin et on sort au milieu du fil. On remet le fil sous le pouce et on avance 2 mm plus loin, mais cette fois-ci, vous ressortez dans le dernier trou. Et on remet le fil sous le pouce et on avance progressivement jusqu'à ce que nous ayons brodé au bout du motif, comme ceci. Hop. Et je repique dans le dernier trou pour terminer mon point. Je vais venir ressortir au bout du motif. Ici, vous voyez que nous allons avoir un petit angle à faire. Je viens, je pique 2-3 mm plus loin, là en l'occurrence au bout. Je vais ressortir au milieu du point et je repique dans le dernier trou. Je maintiens bien mon ouvrage, je viens me glisser sous mon dernier point pour pouvoir repartir dans le même trou et ainsi avoir un bel angle droit. Donc je viens tout simplement ressortir dans le dernier trou ici. Et on repart. Notre petit point de tige. Alors vous avez des petits points par moment, il faut vraiment remplir les petits espaces. Là on s'arrête, on a un petit point de bouclette. Et on reprend. On repart ici. Le fil sous le pouce, toujours. On ressort au milieu. Le fil sous le pouce, on pique un peu plus loin et on ressort dans le dernier trou. Voilà. Et là, on va aller jusqu'au bout. Tout simplement. Et on réitère jusqu'à ce que nous ayons tout brodé. Hop. Vous allez voir ce point de tige, on va le voir encore plusieurs fois aujourd'hui. Plusieurs astuces à vous donner encore. Plusieurs petits conseils, notamment sur un feuillage. Donc là, je m'y attarde pas plus que ça. C'est un point que vous connaissez d'autant plus.
Mais vous allez voir les petites astuces pour avoir quelque chose de joli sur le feuillage. Ça va vous être bien utile. Allez, on refait un petit angle droit. Quand on a terminé, on revient sur l'envers de la toile. On vient glisser sous l'avant-dernier point et on ressort dans le même trou. Juste là. On remet le fil sous le pouce. On pique 3 mm plus loin et on ressort au milieu de cet espace. Et on replace le fil sous le pouce avant d'avancer de nouveau. Hop. Un dernier point. Et on va pouvoir fixer notre petit point de tige. Vous voyez comme c'est utile de garder nos petits bouts de fil. Celui-ci, c'était pas un fil neuf non plus. Il m'en reste largement de quoi terminer quand même. Allez, je vais venir couper à ras ici. Je jette mon petit bout de fil qui me reste. Et là, nous allons venir travailler maintenant. Hop, je vais bien tendre ma toile. Voilà, super. On va venir travailler le point de Palestrina. Alors, le point de Palestrina, c'est un point qui est un petit peu compliqué, mais qui est très joli. Je l'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de me rapprocher au mieux pour que vous voyez. Ça va être ce point-là qui va ressembler un peu à des nœuds marins. Donc, pour faire ce point, vous allez prendre 1 mètre de fil. Vous avez l'habitude de le plier en deux pour avoir cette boucle. Mais là, on a un tout petit morceau à broder. Donc, vous allez le replier encore une fois en deux. Et vous enfilez votre fil. Alors, ça vous fait une toute petite aiguille à 4 fils. Mais ça, c'est bien noté sur votre fiche technique que vous le brodez à 4 fils. On va venir se fixer à l'arrière. Donc, comme d'habitude, on glisse et on passe dans notre boucle. Jusque-là, pas de problème. Et on va venir piquer dans le dernier trou à la pointe de ce triangle. Voilà, comme ceci. Vous le voyez, point de Palestrina, ça vous fait comme des petites perles. Mais je vous ai déjà marqué les endroits où il y aura donc des petites perles. Donc, vous devez piquer à l'endroit où vous avez une perle, un petit peu à droite. Alors là, je vais zoomer peut-être pour que vous voyez davantage. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. On va piquer à gauche, à droite, pardon, puis on revient sur notre gauche. Hop. Vous obtenez ceci. Vous venez piquer, donc vous mettez bien votre fil sous votre pouce ici. Là, vous ne piquez plus, mais vous venez glisser en dessous. On glisse en dessous de ce point pour le redresser. On remet le fil sous le pouce. Et maintenant, on passe sous le pont du haut vers le bas. Vous voyez ce petit espace que vous avez créé en dessous? Vous venez glisser votre aiguille et vous passez dans votre boucle. C'est ce qui vous crée ce point. Alors, ne tirez pas de trop, sinon vous allez l'écraser. Il ne va plus être très visible, ce serait bien dommage. Donc, on va recommencer. On va piquer de la droite vers la gauche, comme ceci. On vient glisser en dessous pour redresser notre point qui est tordu. Et on passe dans le pont du haut en bas pour faire notre jolie boucle et donc notre petit nœud. On continue. On repique de part et d'autre des petites perles que je vous ai dessinées. Ça, c'est des petits repères. Vous pouvez très bien broder ce point de Palestrina sans avoir de petits motifs, juste sur une simple ligne. Ça sera bien aussi, mais je vous ai simplifié un petit peu le travail quand même. Allez, il nous en reste 2. On pique à droite et à gauche de la petite bille. On a un point qui est, on va dire, tordu. On glisse en dessous de la droite vers la gauche pour le redresser. Et on passe de haut en bas dans le pont. Et on passe dans la boucle. Voilà. Et on va venir faire le dernier point. Vous voyez, il me reste une petite bille ici. Alors, je passe, hop, de la droite vers la gauche pour créer mon point qui est penché sur la droite. Je glisse de la droite à la gauche pour le redresser. Et je viens passer dans le pont et dans ma boucle pour créer ce point. Maintenant, comme pour un point de bouclette, on va venir tout simplement piquer à ras
du motif pour le fixer. On récupère bien son aiguille au bout. Et voilà ce que vous obtenez. Et là, vous avez vos petits points de Palestrina. Et puis pour vous fixer, voilà ce que vous avez sur l'envers. Vous venez tout simplement, hop, repasser vos aiguilles. Par exemple sur le point de tige, juste là. On vient passer 3 fois, comme à notre habitude. Hop, vous coupez à ras, voyez ce qui vous reste sur votre aiguille. Vous avez eu de quoi faire, hein, largement. Et voilà pour ce triangle de décoration. On va donc passer maintenant à la fleur B. Nous voici arrivés à la fleur B de notre étape numéro 2. La fleur B, comme vous le voyez sur votre schéma, ça sera celle-ci. Donc nous avons besoin de toutes ces couleurs juste là que j'ai déjà préparées de mon côté. Et je vais mettre mon tambour également pour pouvoir commencer cette fleur. Alors, hop, on va bien la placer au centre de notre tambour pour la broder le mieux possible. Et on prend tout de suite notre fil marron, le 30-31, pour commencer donc cette fleur. On va donc utiliser ce fil pour faire un point de tige et le point d'épine. Donc nous allons sortir à la base ici. Là, vous prenez bien le temps de trouver le bon endroit où sortir, hein, surtout. Hop. Je vais me recentrer comme ceci. On va venir faire un petit point de maintien pour commencer. Hop. Et on passe à l'intérieur de la boucle, comme à notre habitude. Puis on coupe le surplus de fil. Voilà pour ça. Je vais me remonter un petit peu. Hop, désolée pour les mouvements. Je sens que je vais cogner dedans sinon. Allez, on se met dans le bon sens et puis on va commencer à broder. Donc d'abord, on va procéder au point de tige de la gauche vers la droite de manière horizontale. Et ensuite, vous allez voir qu'on va modifier notre point pour partir sur le point d'épine. Le point de tige, vous vous souvenez, on pique 3 mm plus loin, on ressort au milieu pour le premier point. Puis ensuite, on pique 2 mm plus loin pour ressortir dans le trou précédent. Et on continue. Hop. Avec le fil sous le pouce, bien évidemment, pour garder un visuel de ce que nous sommes en train de faire. Donc là, nous allons descendre jusqu'à l'endroit où nous avons notre point d'épine. Donc, nous allons pouvoir continuer jusqu'à peu près ici. J'en refais un dernier. Et je viens rentrer mon fil comme si j'avais terminé. Hop, j'en ai oublié un point. Il faut aller jusqu'à l'intersection, pardon. J'ai voulu aller un peu trop vite. Allez, on pique dans le trou cette fois-ci. Voilà. Pour le point d'épine, donc, nous piquons au bout du motif. Eh bien non, c'était ça, pardon, je vous fais n'importe quoi. J'ai donc bien fait un point en trop. Excusez-moi, ben regardez, même moi je défais. Ça arrive à chaque fois à tout le monde, hein, finalement. Vous en rendez bien compte? Hop. Allez, je renfile mon aiguille. Hop. Même nous, on se trompe parfois. Personne n'est à l'abri. Et en plus, pour ce point d'épine, vous êtes gâtés parce que je voulais commencer sur la gauche. Alors comme ça, pour travailler le point d'épine, vous voyez, là, on est déjà bien placé. Hop.
On va venir faire comme un U avec notre fil. Alors là, vous le voyez bien, parce qu'on commence sur la gauche, c'est pas évident. Piquez en haut de votre épine, justement, et vous ressortez dans le trou que j'ai utilisé tout à l'heure. Et vous passez dans la boucle, comme ceci. Et vous avez votre premier point d'épine. On va venir faire la même chose sur la droite. Hop, j'ai bien placé mon fil. Voilà. Pique à droite et on vient piquer à l'intersection. Et on passe bien dans notre boucle, vous voyez? Hop. Et on va venir faire pareil encore une fois sur la gauche. On récupère bien notre aiguille. Et une fois encore sur la droite avant de terminer notre point. Voilà pour ce petit point d'épine. Hop. C'est ce que nous avons brodé juste là. Alors comme le signe, il n'y en avait pas beaucoup à faire, hop, je vais remonter jusqu'ici, caché en dessous, surtout qu'il me reste pas mal de fils encore. Et puis on va s'avancer sur une fleur un peu plus loin. Je crois que c'est la fleur D. On va lui faire tout de suite son petit point d'épine, étant donné que c'est exactement la même couleur. C'est exactement le même point, ça nous fera gagner du temps tout à l'heure. Donc, on ressort en haut. On va faire un petit U. Comme ceci. On vient piquer au bout du motif de l'épine. Et vous ressortez, voyez, là, pile poil à l'intersection de la tige principale de cette fleur. On a fait un côté. On vient à droite. Et on fait la même chose, voyez. Hop, je pique au bout du motif, puis je ressors sur le centre. Et on refait pareil à gauche. Alors à gauche, ça va être plus difficile pour vous, mesdames les droitières. Et vice-versa pour les gauchères, le côté droit sera plus difficile. Ça va être une question d'habitude et puis de vous habituer à bien plier votre poignet surtout. C'est le côté un peu inconfortable du point. Hop. Mais vous allez voir, il se pratique plutôt bien ce point quand même. Et on va venir rejoindre ici le point de tige de notre fleur, la baie, je crois. Oui, la baie. Voilà, comme ça pour le point d'épine de cette étape, c'est déjà fait. Je vais venir fixer mon point, juste ici, sur mes petits points de tige, et puis on va sans plus tarder s'occuper des petites feuilles. Ça sera le vert maintenant. Ça devrait être le 987, si je vous dis pas de bêtises. Oui, en point de bouclette. On va faire aussi des points de bouclette en 900, en 915. Mais on va commencer par remonter doucement, doucement auprès de notre fleur. Donc on vient se glisser en dessous de nos points de tige qu'on a déjà fait. Comme ceci. Et on se fixe. Et là, nous avons nos petits points de bouclette à faire. Alors comme vous le voyez, vous en avez des un peu plus grands de part et d'autre de manière disposée en quinconce. Je vais venir rapprocher. Voilà, la caméra, ce sera plus simple. Voilà. Donc on sort à la base le fil sous le pouce, pique dans le même trou et on ressort au bout du motif. On vient faire le tour de notre aiguille et on récupère, hop là, notre aiguille. Comme ceci. Alors ne tirez pas de trop, sinon vous allez avoir des bouclettes qui vont être toutes raplapla, ça ne sera pas joli du tout. Hop. Alors, on va venir piquer en face tout de suite pour faire la petite bouclette à la même hauteur. La même principe pour vous, mesdames, que si vous choisissez des fils de couleur dégradée, vous les faites toujours celle de gauche puis celle de droite. Ne faites pas on monte et on redescend, sinon ça ne sera pas joli. Je crois que c'est quelque chose que je vous ai dit justement à l'étape numéro 1. Sinon votre dégradé ne sera pas joli tout simplement. Si vous avez du vert clair par exemple et du vert foncé, vous allez avoir tout le côté gauche de votre feuille qui vont être en vert foncé et puis l'autre côté en vert clair. Ça serait dommage d'abîmer ainsi votre dégradé et de ne pas en profiter. Allez, hop, on fait le tour, on maintient, on tire son aiguille et on place bien tous ces petits fils. On pique juste derrière, voyez, comme ceci, pour venir fixer
nos points. Et il nous en reste encore 3 à faire. On sort à l'autre bout, on tourne autour, on récupère nos fils et on pique juste derrière. Là, on en a une grande affaire. Hein. Vous voyez, ce même point va vous donner des petites feuilles différentes. Des petites et puis des grandes aussi. Ça va vous donner un effet de taille. Donc là, encore une fois, amusez-vous avec le nombre de fils quand vous faites vos broderies de votre côté. Essayez des petites choses comme ça, hein, les mêmes points un peu plus petits, un peu plus grands. Plus ou moins de fils. Hein. Ça peut être intéressant de voir les différents rendus que ça peut vous donner. Hop, on fait le tour, on tire et regarde, on a fini avec le vert déjà. Hop là, je viens me fixer à l'arrière sur mon point de tige, toujours, ça ne change pas. Je vais glisser mes fils 2-3 fois en dessous. Hop, et je coupe. On prépare son petit nœud pour la prochaine fois. Comme ceci. Et voilà, on va venir fixer notre fil 915 maintenant pour la fleur. Donc on vient à la base juste là. Et là vous allez voir, ce sera le même point de bouclette, mais alors il y aura une toute petite particularité. On va venir sortir dans le même trou que le point de tige, celui par lequel nous avions débuté cette fleur. Donc vous faites attention si vous aviez un petit nœud comme moi, à ne pas piquer dedans, sinon vous allez, ça va être inconfortable. Le fil sous le pouce, on repique bien. Alors si vous voulez ne pas être embêté, vous piquez bien dans votre espace si vous venez travailler le trou parce qu'on va passer plusieurs fois dedans. Et on va venir faire la bouclette de gauche. Hop. On passe notre fil, ça on a l'habitude, je viens de vous le montrer. On ne tire pas de trop parce qu'on la veut bien arrondie celle-ci. Voilà. Maintenant, on va ressortir encore une fois donc dans le même trou. Et vous voyez, là, je le retrouve tout de suite parce que je l'ai préparé. Je l'ai un petit peu agrandi tout à l'heure, donc c'est plus simple. Je replace mon fil sous le pouce. Je repique dans le même trou. Je vais au bout du motif. Je fais le tour. Et je tire. Voilà pour mes 2 premiers pétales de cette fleur. Je le fixe. Là, pour que ce soit joli, maintenant, on va venir piquer entre les deux, mais alors le plus près possible, mais pas dans le même trou. Vous allez avoir du mal à tout faire passer dans le même espace. Donc, vous allez vraiment venir piquer, vous voyez. Je suis vraiment à ras de mon petit motif. Hop. Et on va venir faire tout simplement la même chose. Donc, moi, je vais venir tout simplement retravailler mon petit trou pour ne pas être ennuyé tout à l'heure et ne pas avoir à le chercher. Parce que plus on va piquer dedans, moins on va voir. Hein. Surtout, plus on a déjà des points de fait, plus c'est difficile de se rendre compte à l'endroit où on doit piquer. Ah là, il m'en reste plus qu'une. Là, j'ai plus qu'à chercher l'endroit où je dois ressortir. Voilà. Je le place sous le pouce. Je repique encore une fois au même endroit. Je vais au bout du motif. Je fais le tour. Et je tire. Doucement, toujours, on tire toujours doucement sur nos points. On met le pouce dessus pour bien maintenir et voilà. Hop, voilà pour les petits points de bouclette que nous venons de faire. Je reviens donc en arrière. Et je vais me fixer, mais de l'autre côté pour éviter d'avoir une surcharge de points sur ce point de tige bleu pétrole du triangle. On va venir faire le nœud tout de suite, encore une fois. Prenez ces habitudes-là. Ce qui est fait n'est plus à faire. Hop, on passe à côté et on enchaîne avec le point de poste.
J'espère que vous êtes prêtes. En tout cas, si ça va un peu trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre en pause, à revenir en arrière. C'est là tout l'avantage des vidéos sur YouTube, hein, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme. Prenez votre temps surtout. Surtout si vous apprenez les points. Pardon, excusez-moi. Si vous apprenez, vous prenez le temps de regarder dans un premier jet, vous regardez la vidéo et ensuite vous brodez seulement, quitte à vous entraîner sur une toile d'essai. Là, c'est le point de poste. On va venir faire ce point de poste. Alors, je vais vous le montrer, parce qu'on ne l'a pas encore vu sur ce modèle-ci. Le point de poste, il est ici. Et vous le voyez sûrement, voyez, ça fait un petit rouleau. Il donne pas mal de relief, ce petit point de poste. Donc, on va venir le travailler en décoration autour de cette fleur, en sortant en haut du point. Puis, on vient piquer au bout du motif et vous ressortez à côté de là où vous êtes sorti la première fois. Donc, vraiment, vous ne prenez pas le même trou, mais celui d'à côté. Ensuite, vous venez avec votre majeur en dessous, vous appuyez en dessous de votre aiguille et voyez ce que ça va vous donner. Hop, vous avez votre aiguille qui se relève. Et vous allez venir faire des tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par exemple. On repousse et on regarde ce que ça donne. 7, il y en a peut-être un petit peu de trop. Je vais en enlever un. Je vais en garder 6. Ne les serrez pas trop vos tours, hein, parce que c'est là que vous n'allez pas réussir à passer votre aiguille sinon. Et ensuite, vous tirez votre aiguille en gardant votre pouce dessus. Comme ça, ils vont garder cette jolie forme un petit peu de petit tourbillon. Vous changez de main. Donc, mon aiguille, elle est repassée dans ma main droite. Vous avez ceci qui apparaît. Comme ça. Donc, vous reposez votre pouce dessus pour bien les placer et bien serrer au bord de la toile. Et vous les transférez de la gauche à la droite. Et une fois qu'ils sont bien collés à la toile, vous repiquez là, cette fois-ci, dans le dernier trou. Vous voyez le petit trou où est-ce que je suis déjà passée? On repique dedans. Pour le maintenir. Et on va recommencer sur le point d'à côté. Voilà. On sort à l'extrémité. On revient à la base et on sort à côté de l'extrémité. On surélève notre aiguille. On va venir faire nos 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je coulisse. Vous voyez, je les place déjà bien en fait. Je prépare mon travail. Hein, et je mets mon pouce dessus. Et j'attrape mon aiguille. Vous voyez, elle passe toute seule. J'ai même pas besoin de forcer en fait. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de fil, vous posez votre tambour. Et là, on va changer de main. L'aiguille est arrivée dans la main droite. On garde le fil vers le bas. Avec le pouce, on les pousse bien vers le bout de la toile et on transfère. Tout en tirant sur notre fil. Comme ça, on va pouvoir les recentrer. Vous voyez, ils sont vraiment bien placés là. Et on va venir faire celui du bout. Là, vous avez une aiguille de taille 9. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre une aiguille en particulier. En général, le point de poste, on l'utilise avec des aiguilles spéciales hein, qui sont plus longues. Mais là, vous voyez qu'il y a suffisamment de place pour faire le nombre de tours nécessaires au point de poste. Ceci dit, il y a certains ouvrages qui vous demanderont d'utiliser des aiguilles spécifiques. Allez, je vais terminer les 2 points de poste qui me restent à faire. Ne vous inquiétez pas, on y revient tout à l'heure avec une autre fleur. Et voilà pour cette fleur B que nous avons brodée ensemble. Nous allons donc sans plus tarder, puisque le temps passe très vite, au feuillage numéro C. Donc celui-ci, je vais de mon côté, premièrement, broder tout ce qu'il y a à faire au point de tige. Vous voyez très bien sur votre fiche technique, vous avez le point de tige. Donc c'est toutes les petites branches en marron. Et puis on va venir travailler ensemble les petits points de bouclette. Hein, vous le voyez là ici. Les petits points de bouclette, la seule petite particularité, ça sera de diversifier un petit peu les différentes nuances de couleurs. Voilà,
À tout de suite! Nous voici arrivés au feuillage, donc le C, et vous voyez, j'ai pris énormément d'avance par rapport à vous. Donc vraiment, vous de votre côté, vous prenez le temps qu'il vous faut pour avancer. J'en ai profité que j'étais avec le fil marron pour tout simplement, écoutez, broder, comme je vous l'avais dit, le point de tige ici pour ce feuillage, mais également comme c'était le même point de tige ici, ici et ici, et donc je me suis avancée. Vous le voyez également au niveau des bouclettes de couleurs, puisque ce sera le même point que nous avons déjà vu juste avant ici. C'était juste les différentes de couleurs. Vous voyez un petit peu comment j'ai mélangé. J'ai laissé à chaque fois à peu près 1 sur 2, 1 sur 3. Donc vous avez 3 couleurs pour ces petits feuillages. Donc en point de bouclette en 987, donc qui sera donc le vert clair, celui-ci que j'ai brodé juste là. Le 319, le vert foncé. Et donc le 991 qui est un petit peu entre le bleu et entre le bleu vert, pardon. Donc on va venir se fixer ici, parce qu'on a une petite bouclette ici toute seule. Donc on va se fixer sous notre point de tige. Hop! Et vous allez donc tout simplement refaire le petit point que nous avons appris tout à l'heure. Donc vous repiquez bien à la base, comme ceci. Le fil sous le pouce, on repique dans le même trou. Et on va au bout du motif. Là, vous allez voir dans ces petits feuillages, on joue sur le camailleux de vert, hein, tout simplement, au niveau des couleurs, pour donner un petit peu de relief que nous n'avions pas nécessairement, parce que c'est forcément là que des mêmes points, des petits points plats, ils n'ont pas de relief comme le point de poste ou le point de palestrina. Mais le fait de mettre des différentes nuances de vert va venir apporter de la lumière et créer comme un effet de relief. Donc on va tout simplement, maintenant que j'ai déjà disposé mes 2 autres teintes de vert, je vais venir zoomer pour que vous voyez mieux quand même. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à tout simplement à broder en point de feuille, de bouclette, pardon, toutes les petites feuilles qui me restent de dessiner, comme vous le voyez. Donc utilisez bien les petits trous de vos pointes de tige, surtout en bout de branche. Ça va vous faire quelque chose de très joli. Quelque chose de bien lié, de bien net. Hop là. Et vous n'oubliez pas de fixer votre point au plus près, juste derrière, comme ceci. Puis vous avancez progressivement dans le feuillage. Pardon, excusez-moi. Vous avez des feuilles de différentes tailles, comme vous pouvez le voir, également qui vous permettent de donner du mouvement. Ce feuillage nous aura accompagné sur les 4 modèles des bouquets des 4 saisons. Pour celles qui les ont brodés avec moi, vous l'avez retrouvé. On a procédé de la même manière à chaque fois. Nous avons utilisé à chaque fois les camailleux de 3 couleurs différentes au niveau du vert. Et à chaque fois, nous avons mis ce feuillage autour de jolies fleurs pour contraster un petit peu. Allez, encore 2 petites bouclettes. Puis nous allons passer à la fleur suivante, qui sera donc la fleur D. Comme nous avons déjà brodé tout à l'heure ensemble le point d'épine juste là, eh bien, il ne restera plus que le point d'araignée simple à broder ensemble, qui sera en référence 32. Donc le violet. Et vous allez voir, c'est un point qui est relativement simple, qui est très agréable à broder. Et voilà pour ce feuillage, le feuillage C. On va sans plus tarder nous attaquer à cette fleur maintenant. Et voici, notre fleur D est en route. Je me suis fixée sur l'arrière de ma toile. Et donc, je vais venir commencer à préparer le motif. Donc, pour cette fleur, vous devez suivre les petits traits que j'ai placés
au premier abord pour créer cette espèce d'araignée d'abord. Donc ça va être comme des petits points lancés. On sort à l'extrémité du petit trait, celui-ci, et on vient repiquer au centre. Et on va faire ça jusqu'à ce que nous ayons brodé tous les traits qui vont nous servir de traits de base en fait, puisque nous allons venir tourner autour. Hop, je reviens au centre. Donc là, vous le brodez à 2 fils par rapport à ce que moi je vous ai noté sur la fiche. Maintenant, je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment broder ces fleurs à 4 fils. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le broder à plusieurs fils, ou bien faire les premiers tours d'une couleur et puis les suivants d'une autre teinte, n'hésitez pas. J'avais utilisé ce procédé sur le modèle de ma jolie botte de Noël et le rendu était relativement joli. Une fois que nous avons terminé toute une petite patte d'araignée, eh bien c'est facile, nous allons venir piquer entre les deux. Voyez où est mon aiguille? Ah, je vais me décaler pour que vous voyez bien. On vient vraiment sortir à la base. Et là, donc, c'est une araignée simple. Ça sera celle-ci que nous allons faire. Donc, ça va nous faire comme une petite rose. Donc, nous allons venir, hop, avec notre fil, qu'on se souvient bien de là où on est sorti. Hop, on va garder celui-ci, on passe au-dessus, on passe en dessous de notre petite patte d'araignée. On en saute une, celle-ci, on passe dessus. On va venir tourner à chaque fois, là. On passe en dessous. Au-dessus, en dessous. Vous surveillez bien où est-ce que vous en êtes. Là, on est en dessous, donc on saute celui-ci. Et en fait, le fait d'avoir des petites pattes en nombre impair, ça va vous permettre d'avoir toujours un quinconce. C'est ce qui va vous donner ce joli relief au niveau de la rose. Et on passe à chaque fois, on en saute une. On passe en dessous et au-dessus. Alors, ne serrez pas de trop, vous posez tout simplement vos points là, sur cette rose, ce point d'araignée simple. Si vous tirez, eh bien, vous allez avoir quelque chose de tout raplapla. Et on continue. Vous allez voir que ça va commencer à se dessiner. Alors peut-être qu'à l'écran, vous ne voyez pas très bien du fait d'avoir un fil foncé. Mais quand vous allez être en train de le broder, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Et vous allez continuer jusqu'à ce que vous ayez rempli toute cette petite pâte en fait. Il ne faut plus que ça dépasse. Tout simplement. Et vous allez pouvoir venir les recentrer également. De temps en temps, regardez. Hop. Délicatement, vous allez pouvoir les placer correctement. Vous voyez comment ça se présente? C'est déjà en train de prendre forme pour cette petite rose. On passe en dessous, au-dessus, en dessous. Et on va faire ça jusqu'au bout. Et surtout, vous faites bien attention de ne pas sauter une petite patte. Et vous allez voir que ça se remplit très vite, ça également. Vous allez avoir quelque chose de très mignon. Donc là, on a de quoi faire quand même. On a de quoi la remplir, cette petite rose. Hop. Et on va continuer jusqu'au bout. Vous avez compris le principe, on pense chaque fois on saute une petite patte d'araignée.
Allez, encore quelques tours pour moi et puis ça sera déjà pas mal, hein. On voit bien que les petites pattes, elles commencent à s'effacer en dessous de nos tours de fleurs. Vous voyez comme elles commencent à être très jolies? Allez, je finis mon fil et puis nous allons pouvoir passer à la suite. Et la suite, si je ne me trompe pas, oui, on va aller au feuillage E et nous l'avons déjà brodé la semaine dernière. Alors, on va voir si vous vous souvenez de nos points de la semaine dernière. Donc là, on va retravailler tout simplement le point de rosette et le point de pistil. Hop, vous voyez, là, je suis en train de terminer mon tour. Je vais remonter jusque là où je suis sortie. Vous vous souvenez où vous êtes sortie tout à l'heure? Et bien, pour que ça fasse quelque chose de bien équilibré, on va venir refermer notre rose à cet endroit-là. Là, vous voyez, je commence à souffrir un peu pour trouver mon petit bout, ma petite patte d'araignée. Je commence à avoir du mal à passer en dessous, hein. Je suis sortie ici tout à l'heure. Donc, je vais venir piquer comme ceci en dessous pour venir le cacher mon fil. Vous voyez, hop, comme ça, on ne le voit plus. Voilà pour cette araignée, l'araignée simple. Si elles étaient toutes comme ça, on n'en aurait pas peur, n'est-ce pas? En tout cas, ce point a un très joli rendu. On l'utilise souvent pour broder des fleurs de type des roses. Et voilà donc ce que nous obtenons juste avec notre mètre de fil. On va pas jeter grand chose cette fois-ci. Voilà, regardez comme elle est jolie. Allez, on va se retrouver tout de suite pour le feuillage E. Celui-ci, je vais commencer le point de rosette en 987 et puis on va venir vérifier ce point pour l'ancrer dans nos habitudes également. Le feuillage E, voilà, le point de rosette, vous vous souvenez? Donc pour le broder, nous avons besoin donc de notre fil plié en deux, bien sûr, parce que nous brodons à deux fils. Et nous avons besoin de venir faire des petits points de maintien. Donc on va venir faire des petits points lancés de part et d'autre de notre motif. Ici le motif est comme un point de bouclette, donc celles qui n'aiment pas le point de rosette, vous pouvez très bien broder de nouveau des bouclettes. Sentez-vous libre de modifier votre ouvrage à votre guise. Une fois que vous avez fait vos deux petits points de maintien, je vais venir procéder à un zoom que vous voyez correctement. Voilà les deux petits points de maintien que vous obtenez. Vous venez sortir à droite de celui du bas. Et on va venir glisser notre aiguille en dessous de celui du haut. Puis, on glisse de nouveau en dessous de celui du bas. Faites attention de ne pas accrocher nos points déjà brodés à côté. Donc là, on a fait un tour complet. On va redescendre. Ça nous fera deux tours, donc deux épaisseurs. Et moi ici, je viens en broder 3. Après, vous en brodez 2, 3 ou peut-être 4 si vous voulez que ce soit un peu plus rempli. Mais vous respectez bien votre motif en tout cas. Quand vous avez fini, vous venez piquer au bord, comme ceci, hop, pour venir fermer votre point. Vous ressortez au-dessus, à la limite du point de tige. Et puis vous venez faire nos deux petits points de maintien, puisque c'est ceux-là qui vont nous être utiles pour pouvoir broder ce point. Hop, et on ressort. Juste là. Voilà. Ensuite, on ressort en haut de notre point de maintien du bas. Hop, faut bien suivre là. Regardez bien ce que je fais en même temps. Et on glisse dans le point de maintien. En haut, puis en bas. On a fait notre premier tour. On le maintient bien avec notre pouce. Et on vient faire un deuxième tour. Voici ce que nous obtenons avec 2 tours. On voit bien que nous n'avons pas la même quantité de fil. Alors, on va venir procéder à un troisième. Hop. On ne tire pas de trop, sinon ça va être tout écrasé. Et on vient piquer. Hop, pour bloquer notre point. Et là, on va sortir au bout.
hop, je me recentre au bout de notre point de tige. Pour faire nos 2 derniers points de maintien juste là. Ne les faites pas trop grands, vos points de maintien. Qu'ils ne se voient pas de trop. On va essayer de garder la même taille pour toutes les petites feuilles. La régularité est très importante. Hein. Et on ressort ici. De manière à pouvoir nous coulisser et avoir un rendu hop, très très net. On vient glisser de nouveau dans le point de maintien du bas. Et on reprend. On part en haut. On redescend, ça nous fait 2 tours. Et on va en faire un 3e. Comme pour tous les autres, pas de jaloux. Et on vient piquer juste ici à la base pour bloquer et fermer notre point de rosette. Voilà ce que vous obtenez avec ces petits points de rosette qui vous font d'autres sortes de petites feuilles. Allez, je vais venir me glisser en dessous de mes points de tige. Je coupe à ras. Cette fois-ci, je jette mon petit bout de fil. Je n'ai plus besoin de celui-ci. Et la prochaine couleur à utiliser, donc vous le voyez sur votre fiche technique, c'est donc le point de pistil en 915. Donc c'est celui qui est un petit peu prune, un petit peu aux couleurs aubergine. Hop, je cherchais mon aiguille, je l'avais remise sur mon pic aiguille. J'enfile mon fil tout de suite. Et puis je me fixe à l'arrière de ma toile. Voilà pourquoi vous voyez le dos de ma toile. Pour vous montrer que je me fixe tout de suite. Alors le point de pistil, c'est comme le point de nœud, mais on va pas repiquer juste à côté. Point de pistil, vous allez ressortir à la base de votre motif, juste là. On va utiliser ce trait de motif pour broder notre point de pistil. Donc comme pour un point de nœud, on pose notre tambour. On attrape notre fil avec la main gauche, avec la main droite, on vient faire 2 tours et on maintient avec notre index dessus. Et on va venir piquer au bout du motif. On fait bien descendre notre point de nœud. On attrape notre tambour tout en maintenant bien notre fil bien tendu, mais ne serrez pas de trop. Placez votre pouce sur le point de nœud et voilà, votre point de pistil est réalisé avec votre point qui est bien serré sur votre toile. Donc on va faire celui d'en face maintenant. On sort à la base, on pose le tambour, on attrape le fil en main gauche. On vient faire nos 2 tours. Avec l'index, on les maintient. Le temps de piquer au bout du motif. Je vais bien venir poser. Vous voyez mes petites tours de points sont vraiment posés à ras de ma toile. C'est ce qui est important parce que c'est ce qui va vous donner un point de nœud qui va bien épouser votre toile. On fait attention de ne pas s'attraper partout. On maintient bien avec son pouce. Et on tire jusqu'à ce qu'on ait rentré l'intégralité de notre fil. Et on recommence. De l'autre côté, on tourne. On fait nos 2 tours. On pique plus loin. On attrape le tambour. On rentre bien l'aiguille. Place son pouce dessus. Voilà, comme ceci. Et on recommence. On change de sens. Et on rajoute du coup par la même occasion encore une fois de la couleur pour équilibrer un petit peu notre étape. On ne va pas rester que dans du vert. On va bien se faire plaisir dans les couleurs dans cette étape. N'hésitez pas à nous montrer sur le groupe Facebook si vous avez changé les couleurs et puis ce que ça peut donner également. J'aime bien voir vos modifications. Sentez-vous libre sur le groupe de publier les photos des modèles de mon univers à broder, bien évidemment. Respectez par contre bien les règles de chaque groupe. Allez, il me reste encore un petit point de pistil à faire pour ce feuillage. Et on va déjà passer à l'autre fleur, celle d'à côté. Et voilà, pour les points de pistil, ici, je vais venir rattraper mon point de tige à l'arrière.
me glisser en dessous de 3 points. Je coupe. Je vais faire mon nœud tout de suite également. Et je range mon aiguille. Et voilà, un feuillage de plus de brodé. Allez, on va passer tout de suite à la suite avec cette fleur juste là qui sera la fleur F. Et donc, il nous reste le point de poste à revoir de nouveau. Et on va refaire encore une fois le point de poste, le point de bouclette comme ici, avec cette fleur. Mais on va le faire en corail en 347. Donc, la fleur F, j'ai préparé mon aiguille, la 319. On va commencer tout de suite par le point de poste. Alors, je sais que c'est un point qui est un petit peu difficile. Je me suis fixée à l'arrière de ma toile. Mais on va venir le travailler tout de suite. Alors, souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure déjà. Là, on n'en a pas beaucoup de tours à faire. Donc, on va piquer à l'extrémité du point. On revient à la base et on repique. Alors, on va faire très attention à notre rose que nous avons brodé juste avant, hein, quand même. On va éviter d'abîmer notre travail. Et là, on va venir faire 3-4 tours. Regardez, hein, l'espace devrait suffire. Avec 4 tours, ça passe. On glisse notre aiguille en maintenant avec notre pouce. Et on transfère notre pointe de poste. Hop, pardon, je suis hors cadre. Sur la droite, je viens repiquer dans le même trou pour pouvoir fixer ma petite épine. Voilà, c'est un point de poste qui va représenter des épines. On ressort à l'extrémité du petit trait. Vous le voyez, le trait bleu. Et on revient à la base, contre le point de tige. Et on ressort juste à côté. Comme ceci. On vient faire un pivot avec notre aiguille pour pouvoir faire nos 4 tours. 1, 2, 3 et 4. Qu'on fait glisser. On tire gentiment notre aiguille. On ne tire pas trop fort, de manière à garder bien nos points de poste dans le bon sens. On transfère. Hop. Et on vient fixer. Comme ceci. Jusqu'au bout. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir tourner notre ouvrage. On fait le pivot, on fait nos 4 tours. On maintient bien nos fils, hein, surtout, très important. Et on bascule de l'autre côté. Là, c'est des tout petits points de poste. Hein. Là, je vous rajoute de la difficulté parce qu'ils sont tout petits. Il n'y a pas énormément d'espace. Tout à l'heure, on le voyait mieux hein, pour le faire. Je voudrais vous habituer également à des choses un peu plus minutieuses. Vous savez, dans mes modèles, j'aime bien vous mettre des petits détails un petit peu partout. Et il faut s'habituer à des choses un peu plus délicates. Hein. En tout cas, pour progresser dans la broderie, si c'est l'orientation que vous voulez donner à vos ouvrages. Hein. Et en voilà 2 de fait. En plus, il nous reste les 2 derniers. Hop, je viens piquer au bout du motif. Je sors mon aiguille. Je profite pour tourner mon ouvrage. Le fil sous le pouce, je pique à la base. Et je ressors juste à côté. Je fais un pivot avec mon aiguille. Vous voyez, elle se lève vraiment bien. 1, 2, 3, 4 tours. Je les fais descendre pour pouvoir les bloquer sous mon pouce. J'attrape mon aiguille et je tire. Je récupère mon aiguille en main droite. Je coulisse mes points de poste. Et je viens piquer dans le dernier trou. Et il se place tout seul. Hein. Hop. Avec le temps, depuis le temps que je vous l'ai fait travailler, j'ai hâte de savoir si vos points de poste se placent tout seuls aussi maintenant. Ou si c'est toujours un petit peu compliqué.
C'est vrai que c'est un point qui demande de ne pas tirer dessus, de ne pas trop serrer. Donc, si vous-même vous êtes un petit peu tendu quand vous brodez, ça va se ressentir dans la tension de vos poings. Et puis là, alors, vous allez avoir quelque chose qui va pas ressembler à des points de poste bien rangés. Et on repique dans le dernier trou. Voilà. Et voilà ce que vous obtenez avec nos points de poste. Je vais me fixer à l'arrière. Deux et trois. Je coupe. Et je prends mon 347 que j'avais gardé de côté. Là, vous allez voir, pour finir cette fleur, il ne me reste pas grand-chose. Je me fixe comme à mon habitude. Là, on revoit les mêmes points, pour ainsi dire. Il nous reste un seul point à faire ensemble. Ce sera le point d'araignée surjeté. Donc là, le point de bouclette, regardez-le bien parce que je vais prendre de l'avant juste après. Hop, je pique dans le trou au bout de mon point de tige. Encore une fois, je viens de travailler cet espace parce que je vais passer dedans plusieurs fois. Je ressors au bout du motif et je viens faire le tour de mon aiguille. Je tire et voilà, ma première bouclette est faite. Je vais venir bloquer en piquant juste derrière. Puis maintenant, je viens repiquer dans le même trou. Le fait d'avoir élargi l'espace, ça me facilite le travail. Je repique encore une fois dedans et je ressors à l'extrémité de mon motif. Je fais le tour de mon aiguille que je récupère, puis je viens piquer juste derrière pour pouvoir bloquer mon point. Et maintenant, je viens piquer au centre entre les deux. Je récupère encore une fois mon fil, je viens élargir l'endroit où je vais passer plusieurs fois et je pique au bout de mon motif. Je fais le tour de mon aiguille et je viens fixer ma bouclette comme ceci. Et on va venir passer encore une fois dans le même trou. Je récupère mon fil sous le pouce, je pique dans le même espace et je ressors au bout du motif. Je viens faire le tour de mon aiguille, je récupère mon aiguille et je viens fixer mon point de bouclette juste derrière. Hop, voilà pour cette fleur qui est la fleur, je ne sais plus, la fleur F. Donc, il ne nous en reste plus qu'une à broder ensemble. Donc comme vous venez de le voir, le point de bouclette, je vais le broder de ma part, de mon côté. Hop, je crois que c'est une référence 319. Je vais regarder la petite fiche technique parce que ça avance vite maintenant. Alors, la fiche technique pour la dernière fleur. Oui, tout à fait. Les points de bouclette sont en 319. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et voilà notre dernière fleur, la fleur G avec ce point d'araignée surjeté. Comme je vous l'ai dit, hein, je me suis avancée, j'ai fait mes petits points de bouclette et puis j'ai fait mes petits points lancés. Exactement la même chose qu'ici. Je suis ressortie entre deux comme d'habitude. Alors là maintenant, le point n'est pas le même. Nous allons venir faire un retour en arrière au niveau d'une patte d'araignée et on va glisser en dessous de deux points. Comme ceci. Hop, nous nous sommes arrêtés là. Donc on va venir maintenir notre fil sous le pouce et on va venir refaire un tour en dessous de la dernière patte que nous avons glissée en dessous, plus on va avancer de une. Comme ceci. Et on va tourner au fur et à mesure. Donc le fil sous le pouce, je reglisse en dessous de la patte que je viens de faire, plus j'avance de une. Et vous ne tirez pas de trop, mais vous tournez bien correctement pour avoir un motif qui va se dessiner très joliment d'un très joli rond. On revient une fois en arrière et on avance d'un pas. On revient
une fois en arrière et on glisse en dessous de la patte suivante. Et on recommence une fois en arrière et on avance de une. Et vous allez voir que ça va vous faire comme une jolie étoile qui va venir se dessiner. Donc on avance au fur et à mesure et là le principe restera le même. L'idée est donc de remplir tout le motif. Le fil sous le pouce, je glisse en dessous de celle que je viens de faire et j'avance d'un pas. De nouveau le fil sous le pouce, je reviens en arrière et je glisse en dessous de la prochaine. Et on continue. Et voilà. Vous devriez commencer déjà à voir votre motif apparaître là maintenant. C'est le même schéma que l'autre fleur, mais on ne va pas le travailler de la même manière et le rendu est tout à fait différent. Vous placez bien vos fils surtout. Là, il faut vraiment que ça vienne se placer autour. Regardez, je suis en train de me ravancer et on voit bien que on a comme là pour le coup, on a vraiment une toile d'araignée qui se dessine. Et on glisse. Et on fait ça jusqu'au bout. Donc surtout ne tirez pas de trop, sinon vous n'allez plus avoir des arêtes bien dessinées, bien droites, bien équilibrées au niveau de l'espace. D'ailleurs, il faut bien prendre le temps de les marquer, hein, nos petites pattes d'araignée qu'on utilise comme support. Parce que si vous les rapprochez trop, vous n'êtes pas régulière au niveau de l'espace de ces petites pattes d'araignée, eh bien vous allez avoir quelque chose qui ne va pas être régulier non plus quand vous allez faire votre rose. Là, vous voyez, on commence déjà à arriver quasiment au bout. Hop, ça se remplit vite, hein, ces petits points. On glisse, on tourne. Et à la fin, on obtient une jolie fleur. Ça a un côté un peu magique, la broderie. Hop, on est en train d'arriver au bout de ce qu'on peut remplir. Hop, je vérifie que je suis toujours centrée pour que vous voyez bien comment je fais. Là, il faut vraiment juste faire attention. Ne vous arrêtez pas trop pendant ce point pour savoir exactement où vous en êtes au niveau des passages de avant en arrière. Vous voyez, c'est pas un point, une broderie qui va vous prendre beaucoup de temps. Donc, voilà, faites-le si vous avez vos 10 minutes devant vous. Moi, je vais terminer mon dernier tour avant de fixer mon point. On va donc faire la même chose que pour l'autre point d'araignée. Hop, je vais bien la replacer. Voilà. Je vais me glisser en dessous de mes derniers points maintenant. Il me reste quelques tours à faire. Moi, je sors toujours au même endroit quasiment. Quand je fais ces petits points-là, comme ça, je sais toujours vers quel endroit je dois m'arrêter. De toute façon, vous allez le voir, vous n'avez plus du tout de place pour placer vos aiguilles. Me voilà donc prête à m'arrêter. Je viens revenir en arrière pour fixer mon point. Comme ceci. Je le rentre en fait, tout simplement sur l'arrière de ma toile. Et voici votre araignée surjetée à côté de votre araignée simple. Donc je reviens en arrière et je me fixe. 1, 2 et 3. Je coupe. Et voilà le moment que je préfère. On défait notre tambour.
On va venir prendre un peu de hauteur. Et là, vous avez terminé une nouvelle étape. Voilà, vous n'avez plus qu'à profiter de ce que vous avez brodé aujourd'hui. Donc, on a revu certains points qu'on avait vus la semaine dernière. On en a appris de nouveau comme le palestrina, bien évidemment, le poste, les 2 points d'araignée, le petit point de nœud simple également. Et puis le point d'épine aussi, ne l'oublions pas celui-ci. Voilà, en tout cas, j'étais ravie de broder cette étape avec vous. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Prenez le temps de bien visionner ces étapes. Elle était lourde dans le sens où nous avions pas mal de petites choses à voir. La semaine prochaine, ça devrait être un peu plus léger quand même, je pense. Oui, ça sera plus simple et plus léger. Mais vous allez voir que vous allez pouvoir rattraper votre retard si vous n'avez pas terminé d'ici la semaine d'après. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Prenez bien soin de vous. Bye!